Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe sur les rues désertes, transformant l'asphalte en miroir noir reflétant les néons vacillants des enseignes. Dans cette ville où la violence se cachait derrière chaque coin, un groupe d'hommes armés avançait avec assurance, persuadés que la cible qu'ils traquaient serait un jeu d'enfant. Ils avaient entendu des rumeurs, des histoires sur un homme solitaire, un civil tranquille, que personne ne soupçonnait de quoi que ce soit. Une proie facile. À l'extérieur, l'air était chargé d'électricité, et le bruit de leurs bottes résonnait contre les murs des immeubles comme un avertissement. Mais à l'intérieur de l'appartement qu'ils s'apprêtaient à envahir, quelqu'un observait calmement chaque mouvement, chaque détail. Il n'était pas seul, mais son regard trahissait une concentration implacable. Son uniforme semblait banal, presque ordinaire, mais derrière cette apparence se cachait une vérité que personne n'avait imaginée. Ils ont forcé la porte. L'effet de surprise était leur seule arme, pensait-il. Mais il s'est redressé, lentement, comme un fauve prêt à bondir. Chaque geste qu'il faisait était précis, chaque mouvement calculé. Ses années d'entraînement, ses missions secrètes, tout s'alignait maintenant dans une chorégraphie mortelle que personne ne pouvait anticiper. Un sourire glacial traversa son visage lorsqu'il entendit leurs chuchotements et leurs menaces. Il n'avait aucune idée qu'il venait de réveiller un officier d'élite, quelqu'un capable de retourner n'importe quelle situation en sa faveur. Leurs regards confiants se figèrent quand, d'un mouvement fluide, il désarma le premier, puis le second, neutralisant chacun avec une efficacité silencieuse mais implacable. Leur plan avait échoué avant même qu'il ne commence. La proie facile n'existait pas. Ce qu'il croyait être un simple homme ordinaire était un guerrier, prêt à tout pour survivre, et pour éliminer toute menace. Dans cette nuit glaciale et trempée, le vrai danger venait de l'endroit où il s'y attendait le moins. Et alors que le silence retombait sur la pièce, il se tenait là, immobile, observant les hommes désorientés. Il savait que ce n'était que le début. Le matin suivant, la ville semblait normale, comme si la tempête de la veille n'avait été qu'un rêve. Pourtant, dans un quartier isolé, derrière des murs décrépits et des portes blindées, l'homme, que tout le monde croyait simple civil, s'affairait à sa routine. Il faisait attention à chaque bruit, chaque mouvement à l'extérieur. Son nom n'avait jamais été prononcé à haute voix, mais ceux qui le connaissaient dans les sphères militaires savaient qu'il était redoutable, Major Nathan Cross, officier des forces spéciales, spécialiste des missions clandestines. Il avait quitté l'armée officiellement il y a plusieurs années, mais le monde qu'il avait fui ne l'avait jamais vraiment laissé partir. Chaque incident, chaque menace, chaque regard calculateur dans la rue lui rappelait qu'il fallait rester vigilant. Et hier soir, ses instincts avaient été mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les hommes qui pensaient le surprendre n'étaient pas des amateurs, ils avaient un but précis, et leur audace avait été stupide. Alors qu'il nettoyait et rangeait ses armes avec une précision méthodique, la mémoire des visages défrayés de ses adversaires revenait à lui. Ces hommes faisaient partie d'un réseau criminel qui contrôlait la ville depuis des années. Si leurs chemins s'étaient croisés, c'était loin d'être un hasard. Il savait que ce qui venait de se passer n'était que le premier mouvement d'un jeu beaucoup plus vaste. Son téléphone vibra, le tirant de ses pensées. Un message crypté, ils savent que tu es là. Prépare-toi. Nathan fronça les sourcils. Ses ennemis n'avaient pas encore compris que le simple fait de le chercher était déjà dangereux pour eux. Mais maintenant, ils savaient que la partie venait de changer. Il n'y aurait pas de surprise cette fois. Sans perdre une seconde, il sortit de l'appartement, disparaissant dans la ville comme une ombre. Ses yeux scrutaient les rues et les toits, chaque coin était une opportunité, chaque silence une menace. La proie facile n'existait pas, mais lui, l'homme que tous croyaient ordinaire, était prêt à tout pour protéger ce qu'il avait laissé derrière lui, sa vie, son identité, et ceux qui comptaient sur lui. Dans le ciel, les nuages lourds annonçaient un orage plus violent que la pluie de la veille. Et dans les rues, ceux qui pensaient le traquer allaient découvrir à quel point il était dangereux quand le passé rattrape le présent. La nuit tombait sur la ville, lourde et silencieuse, mais chaque ombre semblait bouger sous l'œil attentif de Nathan. Depuis l'incident de la veille, il savait que le réseau criminel ne laisserait pas passer une telle humiliation. Ils avaient perdu des hommes, et la colère qu'ils ressentaient était tangible. Mais eux,
Ils ne connaissaient pas l'homme qu'ils avaient défié. Nathan avançait dans les ruelles, chaque pas calculé, chaque mouvement précis. Ces années de mission spéciale l'avaient entraîné à observer et anticiper, un souffle, un reflet dans une fenêtre, une silhouette qui se déplace trop vite. Rien n'échappait à son regard. Il s'arrêta devant un entrepôt abandonné, l'un des points stratégiques utilisés par les hommes qu'il avait affrontés. La tension était palpable. Il savait que c'était un piège, mais il devait le prendre. Chaque seconde d'hésitation pouvait coûter des vies, et il ne pouvait plus se permettre de perdre. Derrière la porte métallique, des voix chuchotaient. Nathan évalua rapidement la situation. 4 hommes, armés, mal coordonnés, mais suffisamment confiants pour se croire en sécurité. Il se glissa dans l'ombre, silencieux comme un spectre, chaque muscle tendu. Puis, en un mouvement fluide, il neutralisa le premier avec un crochet bien placé, désarma le second avant même qu'il ne puisse tirer, et projeta le troisième contre un mur. Le dernier tenta de fuir, mais Nathan était déjà là, le bloquant sans effort. Son regard glacial et ses gestes précis ne laissaient aucune place à la négociation. Les hommes qui pensaient jouer avec un civil avaient découvert trop tard que le Major Cross était bien plus qu'un simple nom dans des dossiers militaires oubliés. Après l'affrontement, Nathan examina les lieux. Des documents éparpillés révélaient l'ampleur du réseau criminel, trafic, menaces, alliances secrètes avec des forces corrompues dans la ville. Il comprit immédiatement que ce qu'il affrontait était bien plus grand qu'une simple vendetta. Alors qu'il quittait l'entrepôt, ses pensées étaient claires. Chaque mouvement, chaque décision, serait cruciale. Il savait que cette guerre ne se jouerait pas seulement dans les rues, mais dans l'ombre, là où seuls ceux qui avaient été formés pour survivre pouvaient espérer triompher. Et pour la première fois depuis longtemps, Nathan sentit que son passé et son présent allaient s'entrechoquer de manière irréversible. Ceux qui pensaient l'avoir sous-estimé allaient apprendre que certains hommes ne sont jamais vraiment ordinaires. Depuis sa dernière confrontation, Nathan savait que le réseau criminel ne se limiterait pas à des hommes de main maladroits. Quelqu'un tirait les ficelles, quelqu'un qui connaissait parfaitement la ville et savait comment frapper là où ça fait mal. Mais jusqu'ici, son nom restait l'inconnu. Cette nuit-là, il suivit un informateur discret jusqu'à un quartier abandonné de la ville. Les bâtiments, délabrés et silencieux, semblaient endormis, mais l'atmosphère était lourde de tension. Chaque pas de Nathan résonnait comme un avertissement. Il savait que cette rencontre serait cruciale. L'informateur, un jeune homme aux yeux craintifs, murmura. Il s'appelle Victor Kane, le cerveau du réseau. Personne n'a jamais pu l'approcher. Ceux qui l'ont fait ont disparu. Nathan sentit un frisson familier. Les missions qu'il avait menées autrefois lui avaient appris une chose, quand le danger devient personnel, chaque décision peut être fatale. Victor Kane n'était pas qu'un simple criminel, il était stratégique, cruel, et incroyablement intelligent. Un vrai adversaire. Il pénétra dans l'entrepôt où Kane avait été vu pour la dernière fois. L'endroit était une véritable forteresse, caméras, pièges, hommes armés patrouillant à chaque coin. Mais Nathan n'était pas un débutant. Avec patience et précision, il désarma les systèmes, neutralisa silencieusement les gardes, et avança dans les couloirs sombres. Puis il le vit. Kane, calme, debout au centre d'une pièce vide, comme s'il attendait quelqu'un. Son regard était froid et analytique, évaluant Nathan comme un joueur d'échecs observe son adversaire. « Vous êtes arrivé loin, Major Cross », dit Kane avec un sourire glacé. « Je suis là pour finir ce que vous avez commencé », répondit Nathan, la voix ferme, sans trembler. À cet instant, Nathan comprit que ce ne serait pas seulement une question de force. Kane connaissait ses tactiques, ses méthodes, et il avait planifié chaque scénario. La confrontation qui s'annonçait ne serait pas une simple bataille, mais un duel d'intelligence, de patience et de sang-froid. Et tandis qu'il s'observait dans le silence pesant, Nathan sentit son passé et son présent converger, tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait fui, allait être mis à l'épreuve par cet homme qui n'avait rien à perdre. Cette nuit-là, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Chaque décision, chaque mouvement, pouvait être le dernier. Et pour la première fois depuis longtemps, Nathan Cross ressentit une urgence qui dépassait tout ce qu'il avait affronté auparavant. La ville était enveloppée d'un silence étrange, comme si elle retenait son souffle. Dans l'entrepôt abandonné,
chaque tic-tac de l'horloge semblait résonner dans la poitrine de Nathan. Face à lui, Victor Kane se tenait droit, immobile, presque détendu, mais l'air autour de lui vibrait d'une tension glaciale. « Vous auriez dû rester caché, Major Cross, » dit Kane, sa voix tranchante comme un couteau. « Et vous auriez dû disparaître dans l'ombre, » répondit Nathan, en avançant lentement. Les premiers mouvements furent rapides. Kane tenta un assaut frontal, mais Nathan l'anticipa et esquiva avec la précision d'un soldat entraîné depuis des années. Chaque coup, chaque mouvement, chaque respiration était calculée. C'était un duel où l'intelligence valait autant que la force. Ils se déplacèrent à travers les couloirs de l'entrepôt, utilisant les ombres et les angles à leur avantage. Nathan neutralisait les pièges que Kane avait posés, tandis que Kane testait la patience et la stratégie de Nathan à chaque instant. Les documents du réseau, dispersés autour d'eux, semblaient témoigner silencieusement de ce qui était en jeu, des vies, des innocents, et la stabilité d'une partie de la ville. Puis, Kane fit une erreur. Un mouvement trop rapide, un sourire qui trahissait sa confiance. Nathan l'attaqua avec une précision chirurgicale, désarma son adversaire, et le força à reculer contre un mur. Kane, pour la première fois, sembla surpris. « Vous êtes plus que ce que je pensais, » murmura Kane. « Et vous, êtes fini » répondit Nathan. Il immobilisa Kane, utilisant chaque technique qu'il avait apprise dans ses missions spéciales. Mais au lieu de le tuer, Nathan fit un choix stratégique. Il le neutralisa et le remit aux autorités, s'assurant que la justice suivrait son cours. Ce geste montrait qu'il n'était pas seulement un soldat, mais un homme qui connaissait la différence entre vengeance et justice. Alors que les sirènes approchaient et que Kane était emmené, Nathan se tenait dans l'ombre, observant la pluie tomber sur la ville. Il avait survécu à la tempête, affronté son passé et découvert que même derrière les masques les plus froids, le courage et la détermination pouvaient tout changer. Et tandis que la nuit disparaissait derrière l'horizon, Nathan Cross savait que ce n'était pas la fin. Mais pour l'instant, la ville pouvait respirer, car l'homme que tout le monde croyait ordinaire avait montré qu'il était prêt à tout.